Donc aujourd'hui, accrochage de l'exposition vente de Moïse. Bonjour. Bonjour, enchanté. Donc on fait un petit tour d'horizon sur ce que vous allez pouvoir découvrir à la galerie à partir de mercredi 10h et ce pendant 15 jours. Faut pas hésiter à venir pousser la porte. Donc Moïse, tu vas nous parler d'une sculpture. C'est à toi. On part sur instable, donc je crois bien. C'est ça. Donc on va dire cette sculpture-là, instable. Pourquoi instable? Déjà par rapport au mouvement des totems, les deux sont penchés, une plus que l'autre, et ça représente des personnes. En général, les totems, c'est vrai que pour moi, représentent aussi une personne. Et on voit différentes personnalités avec les différentes textures qui sont créées dans le bois. Là, on voit les liens qui sont en tore en béton, qui sont le lien entre les deux personnes. On voit que la personne ici, une texture un peu plus lisse, qui représente une personne un peu plus ordonnée dans les ordres, et des textures un peu plus qui sont un peu sphériques, et qui représentent un peu une personne un peu à part, et qui aurait tendance à amener l'autre. Ah, d'accord. Mais qui n'est pas forcément négatif finalement, suite à une discussion. Et au niveau de tes essences et au niveau de tes bois, tu travailles comment? Alors je travaille essentiellement le bois local, étant élagueur aussi de métier, ça me permet de récupérer sur les chantiers régulièrement le bois. Là sur les deux totems, en fait c'est du bois scié à la tronçonneuse, qui est ensuite brûlé. Et le fait de travailler dans les jardins, ça me permet aussi d'avoir pas mal de nuances et de couleurs différentes sur les essences de bois. Et la seule chose que je me permets pour l'atteindre, c'est le bois brûlé en fait, qui est ensuite verni, frotté, verni. Ce qui donne un peu cette couleur et ce qui permet de mettre certains bois en valeur. Ici là c'est du marronnier qui est un bois un peu plus blanc. Mais sinon c'est toujours que des teintes naturelles et du bois local. Essentiellement. Parce qu'on a quand même une multiplicité, une variété dans les Hautes-Alpes et aussi bien dans les jardins, qui nous permet quand même de travailler assez agréablement. Est-ce que tu peux nous dire aussi deux mots sur cette grande pièce? Celle-ci, l'empreinte? Oui. Alors celle-ci, elle m'est venue en fait en travaillant les totems. J'ai pas mal en fait essayé de travailler des textures avant le brûlage. Et je trouvais ça sympa parce que finalement, après le frottement, elle restait. Et je trouvais que ça donnait un petit côté empreinte végétale, un peu fossilisée. Et à partir de là, je me suis mis à tenter à faire du végétal. Donc ici, c'est des pissenlits. Donc après, on voit un peu le mouvement. Je vais essayer aussi à long terme de travailler avec le tournesol. Faut que ce soit des formes assez simples en fait, parce que suite au brûlage, finalement, tous les détails ne vont pas ressortir. Donc en fait, ces pièces me sont venues suite au totem, en fait, parce que je me suis rendu compte que la texture rendait bien après brûlage. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors le tournage, on va dire que ça fait peut-être une quinzaine d'années, et au début j'ai commencé comme tout le monde, les champignons, les ustensiles de cuisine, un peu tout ce qui peut aller sous la main, et puis petit à petit j'ai développé un peu ma créativité en fait, avec le temps et puis avec l'expérience aussi. Ça y joue énormément en fait en tournage. Et petit à petit justement j'ai travaillé le bois brûlé depuis un peu plus d'1 an, j'ai trouvé ça très agréable, justement pour mettre les pièces en valeur, et je travaille de plus en plus les textures en fait, aussi bien frottées, voilà, ce qui donne quand même des pièces intéressantes et pas forcément que lissées. Merci. De belles découvertes, et il y en aura encore.